À la une de l'actualité, après 3 semaines à la maison, les élèves de maternelle et de primaire ont fait leur rentrée ce matin. Une rentrée avec un protocole sanitaire strict. 18 000 tests vont être faits cette semaine dans les établissements, soit 10% des effectifs, un nombre encore trop faible pour les syndicats. Un calendrier en 4 étapes pour le déconfinement, c'est ce qu'a évoqué Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça va commencer lundi prochain, mi-mai ensuite pour les lieux de culture et les terrasses. En ce qui concerne les salles des restaurants, le chef de l'État se veut prudent encore et esquisse une réouverture possible territorialisée qui dépendrait du taux d'incidence, mais pas avant la fin du mois de mai. Les anesthésistes réanimateurs dénoncent les déprogrammations massives dans le Rhône. Le syndicat national a écrit à Olivier Véran. 2 médecins lyonnais ne comprennent pas les décisions prises dans notre département. Pour eux, il est possible de maintenir certaines interventions. C'est une nouvelle rentrée particulière qu'ont vécu les enfants du Rhône aujourd'hui, même s'ils ont pris l'habitude maintenant des protocoles sanitaires stricts d'ailleurs. Encore pour cette rentrée, les classes seront fermées, je vous le rappelle, dès qu'un cas de Covid sera détecté. Le ministre de l'Éducation nationale qui a également demandé aux enseignants de faire classe en extérieur dès que c'était possible. Et puis il y aura également des tests, beaucoup plus de tests qu'avant les vacances. Par exemple, cette semaine dans l'académie de Lyon, 18 000 tests seront à disposition. Mélanie Ferreira. Très bien. Éternuer ou tousser dans le coude. Est-ce que vous pouvez en rajouter un ? Avant de commencer les cours, les élèves récitent les gestes barrières à respecter. Ils commencent à être habitués aux fermetures, au confinement. Les gestes barrières, ce matin, quand on les a rappelés, ils les connaissaient par cœur. Enfin, vraiment, là-dessus, je pense que les enfants, finalement, l'intègrent bien. Lavage des mains au moins 8 fois par jour et récréation décalée, même protocole strict qu'avant les vacances. Seule nouveauté pour les enseignants, les autotests. Le gouvernement en a commandé 64 millions. La directrice de cette école a déjà reçu le stock pour 2 semaines. On le fera chez nous 2 fois par semaine. Et en cas d'autotest positif, on doit tout de suite faire un test PCR pour confirmer. Le recteur de l'académie est aussi venu annoncer la date des prochains tests salivaires pour les élèves. Pour cette école, ce sera le 5 mai prochain. Nous maintenons les tests salivaires dans les écoles maternelles et élémentaires pour les enfants, qu'ils peuvent éventuellement d'ailleurs réaliser à domicile avec leur papa et leur maman, ce qui est très, très facile. En tout, 18 000 tests seront réalisés cette semaine dans l'Académie du Rhône, 24 000 la semaine prochaine, soit environ 10% des élèves, insuffisant pour les syndicats. Et la nouveauté pour les enseignants, c'est la vaccination. Vous le savez, depuis 2 semaines maintenant, les plus de 55 ans sont éligibles au vaccin AstraZeneca. Alors pour le moment, le taux de vaccination chez les enseignants reste faible. Et au centre de Saint-Priest, par exemple, qui était ouvert ce week-end pour tous les publics prioritaires, seulement 200 personnes sont venues. Octavie Couchard, Émilie Flamin. Avant de retrouver ses élèves, Emmanuel a voulu prendre toutes les précautions. On a la possibilité depuis la semaine dernière de se faire vacciner, donc c'est une opportunité qu'il faut prendre au bon. Enseignante et âgée de plus de 55 ans, elle a donc reçu sa première injection du vaccin AstraZeneca. Et pour elle, c'est une bonne chose que le corps enseignant soit prioritaire. Et tout de même, en ligne, sur le terrain, on côtoie des enfants, des familles, des collègues, donc on a besoin d'être vacciné, d'être protégé de la maladie. Un choix personnel pour cette enseignante. Je sais qu'autour de moi, des personnes commencent à se faire vacciner dans les enseignants que je côtoie. Et une décision d'autant plus importante selon elle pour se protéger et protéger les enfants qui peinent à tenir les gestes barrières toute la journée. Côtoyer des enfants, c'est les gestes barrières, on essaie de les respecter au maximum, mais déjà en maternelle, les enfants par exemple, n'ont pas de masque, mais on ne peut pas les empêcher de se côtoyer, de jouer ensemble. Ça serait plus l'école à ce moment-là. Les personnels de l'éducation ont été nombreux à avoir la même réflexion qu'Emmanuel avant la rentrée. Ils ont représenté 60% des personnes vaccinées au centre de Saint-Priest ce week-end.
Le calendrier du déconfinement, il se précise ces derniers jours. Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui lors d'un déplacement dans une école en région parisienne. Un plan en 4 étapes est prévu par l'exécutif lundi prochain. Vous le savez, ce sera la fin de la limitation pour les déplacements. Mi-mai, ensuite réouverture des terrasses et des lieux de culture. Début juin pour certains restaurants et une dernière étape autour de la fin juin. Mais pour les restaurants, le chef de l'État se veut encore très prudent. Écoutez-le. Alors, les terrasses, pour ceux qui ont des terrasses, on va essayer de les rouvrir là dans la phase de mi-mai, comme je l'ai dit. On va affiner la date dans les prochains jours. Et je pense qu'ensuite, on va attendre quelques semaines pour rouvrir les établissements. Mais je veux que, en particulier dans les départements où on maîtrisera l'épidémie, donc on va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence. Je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons fin mai ou courant juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir. Le taux d'incidence, vous l'avez compris, sera déterminant donc dans la réouverture ou non. Pour le moment, dans le Rhône, on va faire le point sur la situation. Il baisse depuis le début du mois, mais reste encore élevé. 380 cas pour 100 000 habitants. La tension hospitalière, elle est toujours forte aussi, 138%. Mais malgré ces chiffres, certains médecins ne comprennent pas aujourd'hui la politique de déprogrammation massive dans notre département. Le syndicat national des anesthésistes réanimateurs a d'ailleurs écrit à ce sujet à Olivier Véran. 2 de ses représentants exercent à Lyon. Émilie Flamin. Des salles d'attente quasiment vides. C'est le quotidien des médecins anesthésistes du Rhône. Pour la 3e fois face à la nouvelle vague du Covid, ils se voient dans l'obligation de déprogrammer toute activité chirurgicale dite non urgente. Une situation incompréhensible pour ces 2 médecins. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on a du personnel potentiellement disponible, des médecins disponibles pour prendre en charge les patients et maintenir ces activités-là. On ne nous laisse pas localement, alors qu'on a fourni aux établissements du personnel. Pourquoi on ne laisse pas maintenir cette activité-là au mieux et en fonction des capacités? Comme ça se fait d'ailleurs du reste dans les autres parties de la région. Des opérations considérées comme non essentielles, mais qui de déprogrammation en déprogrammation le deviennent. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui en avril 2020 ont été annulées. Elles se sont fait reprogrammer une opération en octobre, elles ont été réannulées en octobre 2020 et là elles devaient se faire opérer au printemps, on les a à nouveau annulées. La conséquence c'est que ces gens-là, à cause de leurs douleurs, de leurs problèmes liés à ces opérations, on a dû leur mettre des patchs de morphine, des gens qui marchent avant qu'une canne marche avec un déambulateur, donc ça a des vraies conséquences en fait sur le devenir des gens. On doit mettre des traitements des fois pour reporter ces opérations, ces traitements ils sont pas anodins d'effets secondaires. Une situation compliquée pour ces médecins qui se voient dans l'obligation de faire du tri entre leurs patients. Actuellement, les déprogrammations touchent 50% de leur activité dans leur clinique. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Vendredi dernier, un camion transportant 20 tonnes de béton s'est engagé sur le pont de Couzon, limité pourtant aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. Résultat, une partie de l'édifice est endommagée et fermée à la circulation des voitures pour une durée indéterminée. Des experts étaient d'ailleurs sur place aujourd'hui pour faire le point. Les précisions pour BFM Lyon de Lucie Young. Les vélos et les piétons sont de nouveau autorisés depuis ce lundi après-midi à emprunter ce pont qui relie Couzon-Mont-d'Or à Rochetaillé. Pour les voitures, cela risque de prendre plus de temps avant qu'elles puissent de nouveau circuler sur cet ouvrage fragilisé par le passage de ce camion vendredi dernier. En tout cas, peu de dégâts visibles, mais des expertises sont en cours pour déterminer l'ampleur des dommages causés par le camion. Écoutez à ce propos Stéphane Frison, c'est le responsable maintenance des ouvrages d'art de la métropole. Les dégâts visuels visibles à ce jour, c'est une poutre de renfort qui a plié, donc il faut changer cet élément. Et donc en parallèle, nous on a lancé des investigations pour avoir une inspection beaucoup plus détaillée sur les éventuels endommagements qui auraient pu avoir lieu sur le pont. On a bien insisté sur le degré d'urgence par rapport aux gênes aux usagers pour rouvrir le plus rapidement possible l'ouvrage. Mais donc dès cette semaine, les inspections vont être lancées. On veut des inspections très détaillées, donc ça va prendre quand même un certain temps. Et selon ce qui va être rendu dans ces inspections, certainement un cahier des charges avec une liste de travaux à réaliser si des portions d'ouvrage ont été endommagées. Des études sont en cours pour mettre en place des dispositifs comme des portiques à l'entrée du pont pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. À noter que la métropole a déposé plainte contre le conducteur du camion pour détérioration d'un bien appartenant au domaine public.
Et on vous propose pour terminer ce soir un voyage en bus 100% électrique. Cette semaine, les TCL inaugurent leur trolleybus nouvelle génération. C'est la ligne C13 qui relie Grange-Blanche à Caluire qui va en avoir la primeur avant la ligne C11 en septembre prochain. Ces bus qui vont permettre de rouler sur 40% du trajet en toute autonomie sans ligne électrifiée. Le C13, du coup, va faire le parcours complet sans arrêt à l'hôtel de ville puisqu'il s'arrêtait depuis plusieurs mois à l'hôtel de ville. Deuxième particularité, c'est qu'on a 30% de plus de place pour les voyageurs. Et puis, c'est globalement un bus plus confortable pour les chauffeurs, pour les habitants qui l'utilisent. Il y a moins de bruit. On peut aussi recharger son téléphone avec les ports USB. Il y a plus de place pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes. Donc, c'est un bus du futur qui améliore la qualité de confort des usagers.